Et c'est parti pour les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et nous allons ensemble nous poser une question. Que faut-il avoir en tête avant d'investir en immobilier dans cette année 2023 ? On se souvient évidemment de l'évolution du taux d'usure calculé trimestriellement qui maintenant est calculé mensuellement. Le sujet également des passoire thermique qui peut de temps en temps représenter une opportunité de négociation pour des futurs acquéreurs. Voilà deux sujets parmi d'autres que nous allons tenter de traiter avec Arnaud Groussac qui est en duplex avec nous. Bonjour Arnaud Groussac. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous donc dans Smart Patrimoine. Vous êtes le fondateur de Patrimoine Store. L'année 2023 débute. Un mois s'est passé depuis le début de l'année. Et le contexte du marché immobilier, que ce soit en termes d'accès au financement, de niveau de valorisation ou de prix de l'immobilier, peut poser question. Aussi, j'ai envie de vous poser une question, Arnaud Groussac. Que faut-il avoir en tête avant d'investir en immobilier en 2023 ? Alors, plein de choses, parce qu'effectivement, 2023 est une année très particulière. Son démarrage est très très lent, parce que psychologiquement, beaucoup d'investisseurs sont dans l'attente. Et je crois que depuis le début de l'année, c'est l'attente. On attendait que le taux d'usure change, on attendait que les applications arrivent. On attend aussi des annonces du ministre et ou du CNR qui est présidé par Valérie Bédague de Nexity, mais finalement, il se passe pour le moment pas grand-chose. Alors, il n'empêche qu'il y a des grandes lignes qui commencent à apparaître sur les orientations de 2023 et ce qu'on va pouvoir finalement, ce que les investisseurs vont pouvoir prendre en compte pour mettre en place leur investissement. Parce qu'effectivement, il y a quelques modifications au niveau des fiscalités, privilégier plutôt par exemple du déficit foncier. On va expliquer peut-être pourquoi ça risque d'être la grande année du déficit foncier. Vous en avez touché deux mots avec les passoires thermiques et pourquoi le meublé risque d'avoir un petit peu plus de difficultés cette année. Voilà, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que la mensualisation du taux d'usure est une bonne chose et elle permet à des investisseurs qui sont, on va dire, globalement au-delà de 50 ans et qui étaient pénalisés jusque-là par les assurances de prêt, notamment dans le calcul, vont être beaucoup plus faciles à l'accès du crédit. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même cette catégorie socio-professionnelle qui a beaucoup plus de moyens et de capacités d'endettement parce que souvent, ils ont fini de payer leur résidence principale. Arnaud Groussac, vous êtes spécialisé en investissement immobilier, donc en immobilier d'investissement. On entend souvent des professionnels du courtage ou de la vente immobilière nous dire que l'année 2022 a été une année divisée en deux. Une première partie de l'année très dynamique, une deuxième partie beaucoup moins dynamique. Et les prévisions qu'on pouvait avoir sur 2023, c'était plutôt l'inverse. Un début d'année assez peu dynamique et ensuite un retour du dynamisme sur le deuxième semestre de cette année. Vous avez évoqué effectivement le changement de la temporalité du mode de calcul du taux d'usure. Est-ce que ça peut venir amener plus de dynamisme dès le début d'année sur ce marché immobilier ? Alors pour le moment, non, ça a très peu d'impact parce que nous sommes dans une période psychologique où l'investisseur se dit est-ce que les taux vont continuer d'augmenter finalement ou pas. Et surtout, le deuxième effet psychologique très fort, c'est que beaucoup de gens se disent l'immobilier va baisser. Voilà, l'immobilier va perdre 10% et donc il vaut mieux attendre quelques mois d'acheter. Et effectivement, 2022, on a eu premier semestre plutôt très dynamique et deuxième très compliqué. Là, nous démarrons un premier semestre de 2023 très compliqué. Pour avoir eu pas mal de chiffres de promoteurs et de commercialisateurs, c'est pas à l'arrêt, mais c'est très, très, très ralenti. Et effectivement, on peut tabler sur le mois de septembre qui sera une vraie reprise parce que psychologiquement, les gens se seront rendus compte que finalement, l'immobilier va pas trop baisser à part certaines classes d'actifs et que les taux vont se stabiliser globalement. C'est à peu près ce qui ressort aujourd'hui, que d'ici juin, les taux devraient se stabiliser une fois que la BCE aura fait ces deux augmentations encore qu'elle projette a priori. Voilà, donc c'est vrai Donc que pour le moment, on ne voit pas de dynamisme. si je comprends bien, Arnaud Groussac, en fait, les futurs acquéreurs ou vendeurs s'attendent à ce que ça baisse, donc personne ne bouge pour le moment. Mais quand on se rendra compte que finalement ça ne baisse pas tant que ça, le dynamisme reviendra sur le marché immobilier. C'est la façon dont vous voyez cette année ? C'est exactement ça, parce que finalement, en face d'investisseurs, il aurait fallu beaucoup d'offres pour que le marché baisse fortement. Aujourd'hui, beaucoup de vendeurs attendent et se disent, bon, ben, on va laisser passer l'orage, de toute façon, c'est pas très grave, soit on a des loyers, soit on y habite et donc on n'est pas pressé de changer. Et ça, c'est couplé, le fait que ça soit couplé au taux d'intérêt, où des gens se disent, bah, on va pas quitter une maison où on a emprunté à 1,5 il y a 6 ou 7 ans pour emprunter à 3 aujourd'hui. Donc finalement, l'offre baisse en même temps que la demande. Et c'est vrai que certaines classes d'actifs, vous parliez des passoires thermiques, elles sont touchées de manière plus importante au niveau de la baisse.
des grandes villes comme Paris peuvent être touchées sur des appartements non adaptés. Mais globalement, on voit quand même un marché de l'immobilier assez résilient et l'ensemble du marché, l'ensemble des experts du marché est assez d'accord pour s'accorder sur on va dire un réarbitrage qui serait de l'ordre de 5 à 10 sur l'année de baisse maximale, toutes classes d'actifs confondues. Donc finalement, c'est à peine une petite correction avant que ça reparte. Alors justement, les passoires thermiques, vous en avez parlé, effectivement, elles subissent finalement un calendrier gouvernemental d'interdiction de location, donc en fonction de la lettre du DPE, ce qui fait qu'on a vu en 2022 beaucoup de passoires thermiques arriver sur le marché, hein, tout simplement. Est-ce que cela peut représenter des opportunités pour des investisseurs immobiliers, Arnaud Groussac? Alors, très clairement, oui. Aujourd'hui, la multitude d'offres fait que les investisseurs sont de plus en plus frileux sur les passoires thermiques parce qu'ils se rendent compte que le coût des travaux devient exorbitant. Alors, il est vrai que dans le cadre de rénovation énergétique sur cette année, le plafond du déficit foncier a été doublé. Donc ça, c'est une excellente chose. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les LR au Sénat qui ont proposé ça et qui a été amendé. Donc ça veut dire que si vous rénovez une passoire thermique et que vous la faites repasser dans les meilleures lettres du DPE, au lieu d'avoir 10 700 de déficit autorisé, vous allez le doubler. Ça vous permet donc d'avoir un impact fiscal plus important. Et on risque d'avoir sur 2023, du coup, une vraie année du retour en force du déficit foncier, où il vaudra mieux déduire ces travaux que de les amortir et faire du meublé, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'offres de meublé, à la fois sur de l'étudiant, sur de la colocation, sur de la division d'appartements en chambres, etc., que finalement, aujourd'hui, on ne loue pas le meublé plus cher que le revenu foncier. Sauf qu'il y a plus de turnover et plus de charges d'entretien sur un meublé, donc il vaut mieux faire du déficit foncier, remettre de l'offre nue sur le marché et revenir à finalement un immobilier plus long terme tel qu'on le connaissait avant la crise. Mais alors, un mot peut-être pour ceux qui nous écoutent, comment on fait du déficit foncier? Est-ce qu'on peut faire du déficit foncier avec n'importe quel type de bien immobilier? Alors oui, vous allez pouvoir globalement déduire les travaux que vous allez engager à partir du moment où ils sont faits par des professionnels. Vous allez avoir deux types. Le déficit foncier que vous allez faire vous-même, où vous n'allez pouvoir passer que les travaux de rénovation du bien, pas les travaux dits d'embellissement ou de confort. Donc je vous prends un exemple, si vous avez par exemple déjà du chauffage et que vous passez à des pompes à chaleur, vous faites un travail énergétique, donc là ça rentre en compte. En revanche, si vous faites que remplacer la cuisine par une autre cuisine, là c'est dit du confort, vous n'allez pas pouvoir le déduire. Mais vous avez aussi des supports d'investissement immobilier, des programmes qui sont dédiés à ça chez des opérateurs, où là vous allez avoir ça, enfin, en les citant, mais soit du déficit foncier, soit du Pinel réhabilité ou le Malraux et monument historique. C'est exactement le même type de montage, c'est juste que dans le cadre de déficit foncier, il y a une insalubrité du bien qui est constatée avant, c'est-à-dire que la totalité de la résidence, la totalité de l'immeuble est dit non habitable. Et dans D'accord. ce cadre-là, vous allez pouvoir, l'opérateur va réaliser des travaux complets, partie commune et partie privative, et vous allez pouvoir effectivement, dans ce cadre-là, déduire tous les travaux à la seule condition qu'ils ne touchent pas plus de 5 corps d'État. Donc si vous avez électricité, plomberie, etc., voilà, il faut le limiter à 5 corps d'État, mais souvent ce sont des cabinets d'avocats qui gèrent ce type d'investissement pour vous en garantir la validation fiscale. Un mot du meublé, hein, vous l'avez évoqué, Arnaud Groussac. Donc, si je replace un petit peu le contexte actuel, notamment de réflexion sur une retraite par répartition, et donc potentiellement un certain nombre de gens qui se posent la question d'investir pour avoir des revenus futurs, et notamment d'acquérir un bien immobilier pour le mettre en location et se dire bon bah voilà, je mets en location et je capitalise finalement sur les loyers que je vais ensuite percevoir, notamment via du meublé. Ça, ce que vous nous dites, c'est qu'en 2023, c'est peut-être pas la meilleure stratégie d'investissement immobilier. Alors, ça va dépendre finalement de votre situation et je ne vais pas du tout faire une réponse politicienne, mais D'accord? le meublé a une modification comptable qui va intervenir dans les 2 ans ou sans faire de difficulté, mais le foncier, c'est-à-dire la partie que vous ne pouvez pas amortir, va être beaucoup plus importante et va passer entre 30 et 50% de votre prix immobilier suivant la zone où vous êtes. Donc l'impact fiscal meublé va être moins important. En revanche, pour éclairer les gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui pensent à leur retraite, si vous avez par exemple 50 ans, vous pouvez tout à fait dire aujourd'hui je fais un déficit foncier parce que j'ai de la fiscalité, parce que ça correspond à ma situation d'aujourd'hui.
je le conserve pendant 10 ans en revenu foncier et au moment de la retraite, je le transforme en meublé. Ça, c'est tout à fait possible et vous pourrez réamortir et vous pouvez fonctionner par rapport à ça. C'est vraiment des montages qui sont très efficaces parce que ce qu'il faut préciser dans le cadre du déficit foncier, c'est que les travaux que vous déduisez fiscalement ne rentrent pas dans le calcul de la plus-value. Donc ça veut dire qu'il vous faut conserver votre bien longtemps. Et donc vous pouvez tout à fait dire pendant 10 ans je fais du déficit foncier et ensuite je fais du meublé. Aujourd'hui, faire du meublé si vous êtes à 15 ans de la retraite, quand vous allez arriver à la retraite, vous aurez fini vos amortissements, ils auront été impactés et vous aurez des revenus fonciers, des revenus meublés, pardon, positifs et donc de la fiscalité dessus. Donc aujourd'hui, c'est vrai par rapport à ces modifications et à l'offre colossale qu'il y a sur le marché, il vaut mieux faire du nu et le transformer en meublé au moment de la retraite pour bénéficier des amortissements le plus longtemps possible. Merci beaucoup Arnaud Groussac de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine en duplex. Je rappelle que vous êtes fondateur de Patrimoine Store. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.